Bonjour Aurélie, on se retrouve pour une troisième vidéo sur comment réguler son système nerveux. Oui, effectivement, c'est ce qu'on s'est dit pour le sujet du jour, comment réguler son système nerveux. Pour moi, la première chose, ça va être le mouvement. Pour illustrer un petit peu ça, il y a une étude qui a été faite par Daniel Wolpers, donc qui est un ingénieur et un scientifique, qui a étudié différentes espèces vivantes, dont l'espèce humaine, mais aussi des espèces vivantes qui n'avaient pas de cerveau. Il en a conclu de son étude que la seule et unique fonction de notre cerveau, de notre système nerveux, était le mouvement. L'arbre n'a pas besoin de se balader. Il est enraciné, le vent fait bouger ses feuilles, mais lui n'a pas de cerveau. Nous, êtres humains, notre cerveau, son seul besoin, c'est de bouger. Bouger l'œil, bouger le doigt, bouger notre système digestif. La moindre petite chose est mouvement finalement dans notre corps. Et donc notre corps a besoin d'être en mouvement tout le temps. Alors quand je dis mouvement, c'est pas forcément faire du sport, aller à la salle de sport. C'est simplement bouger les bras, se pendre. Tu sais, quand on était petit, on aimait bien se pendre. Tu vois les enfants qui se pendent souvent. Ou juste s'asseoir, se mettre debout, s'étirer le cou, marcher. La marche, c'est le premier mouvement qui vous fera du bien et qui permettra à votre système nerveux d'être oxygéné, d'être conscient de sa fonction et de se dire: «OK, je sers à quelque chose aujourd'hui» et ça va lui faire vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Donc après, on peut aller un peu plus loin. Il y a tout simplement la danse qui est une activité qui plaît à énormément de personnes et dans laquelle tout le monde peut se retrouver sous différentes formes. Et la danse, ça permet de libérer plein de choses, autant dans l'émotionnel que dans le bien-être purement physique. Donc voilà, pour moi, le premier point important serait le mouvement. Ah, ça sonne tellement juste, tu vois, dans mon corps quand tu dis ça. Moi, j'aimerais déjà te dire que j'étais bercée comme ça par tes paroles, tu vois, c'était vraiment comme un mouvement. Ça, c'est agréable de t'écouter et Merci. de dire à toutes les personnes qui nous écoutent qu'on n'a pas besoin de savoir bouger pour être en mouvement, que le mouvement, effectivement, c'est la vie. Mais que voilà, des fois, il n'y a pas trop se poser de questions. C'est si on a envie d'aller marcher, on y va. Si on a envie de faire une activité physique, commencer le yoga, même si on ne sait pas trop comment faire, et ben, juste faire le premier pas, se mettre en mouvement. Si on a envie de danser, qu'on se dit, je suis hyper raide, tout simplement commencer en fait chez soi, devant son Ouais, écran, dans la ouais. forêt. Voilà. Ouais, se lâcher, s'autoriser à se lâcher un petit peu aussi, tout seul à la maison, se mettre une musique et au début, on va être un peu dans toute honnêteté, je suis danseuse, mais il m'arrive à certains moments de mettre la musique et de me sentir moi-même bloquée, hein. Si je sens que dans mon esprit, je suis, prise, ça m'arrive vraiment de me sentir bloquée, de me dire: «Oh, oh, je suis un peu gênée là de gênée de danser avec moi-même» et finalement, bah, quand ça lâche, c'est bon, tout va bien. Mais je peux comprendre complètement cette sensation. C'est vraiment une question d'autorisation. Est-ce que tu t'autorises à te faire du bien, à te faire plaisir par ton mouvement? Après, ça peut être des choses aussi très simples, par exemple, bah, descendre plus tôt, quand on prend le métro pour aller au travail, descendre 3 stations plus tôt et marcher. Ça, c'est, un rien qui fait la différence. Peut-être d'avoir plus de pas dans sa journée, ça fera vraiment la différence au niveau du système nerveux et aussi bêtement, bah, on va dépenser plus de calories, donc c'est bien pour le corps et voilà, ça peut être des outils vraiment très simples, mais c'est une question d'autorisation parce que c'est que du plaisir pour le corps. Bon, bah déjà, merci de nous partager cette anecdote parce que quand on te voit danser, je rappelle que Aurélie est danseuse professionnelle et naturopathe, tu as tellement de grâce, tu vois, comme ça, de fluidité. On se dit, mais en fait, elle peut jamais être bloquée dans son corps. Donc, Si, parfois, si et c'est pour ça que c'est important pour moi de le dire parce que, il y a beaucoup ce bluff un peu ou cette image du danseur ou de l'artiste qui est un petit peu infaillible, et qui est dans son corps, mais pas tout le temps, pas toujours et il y a des hauts, il y a des bas. Quand j'ai eu, mon enfant et quand j'étais enceinte, il y a beaucoup de danseurs qui vont continuer à pratiquer, à danser. Moi, à l'inverse, je sentais que je n'avais plus du tout envie de danser et qu'une fois que j'ai accouché, pareil, je voulais plus danser et ça a duré des mois. Il m'a fallu des mois pour en sortir. Mais c'est parce que mon corps a eu un besoin d'assimiler. Et alors pour moi, mon mouvement, c'était plus trop la danse, mais c'était la marche. Je passais mon temps à marcher pour déposer ma fille chez ma nounou. Au lieu de prendre la voiture qui me prenait 5 minutes, je prenais 15 minutes.
je marchais. Après, une fois que j'avais déposé, je marchais un petit peu au pif. Donc mon mouvement, je le trouvais ailleurs, mais alors que je suis danseuse. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi d'en témoigner, pour pas que les gens soient en comparaison avec des artistes ou des danseurs, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est très sédentaire et très sédentarisée, et c'est pareil pour l'art. L'art, on a tendance à le regarder au lieu de le vivre. À la base, si on part de l'art primitif, il est fait pour être vécu, pas pour être regardé. Donc, il y a vraiment cet équilibre à retrouver, à se dire: «Là, c'est un être humain, OK, elle est danseuse, mais voilà, faut pas mentir, tu vois? Faut être sincère, et la danse, c'est en chacun de nous et le mouvement est en chacun de nous». Waouh, merci. Moi, je suis émue par ce que tu dis là, tu vois, le fait Mmh. que c'est en chacun de nous, que c'est accessible, que je l'ai vachement Mmh. ressenti, parce que moi, je me trouvais vachement raide, hein. Donc, ça, Mmh. ça résonne complètement ce que tu dis. Et Mmh. il y a quelque chose qui m'a aidé, d'ailleurs, je pense que tu vas en parler, qui est lié au mouvement, c'est le souffle. Le C'est fait ça. de lier les deux, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se débloque aussi au niveau des énergies, de la circulation des énergies dans le corps. Moi qui pouvais souvent être en mouvement, mais sans le souffle. Et j'ai Mmh. ressenti en fait une très grande différence parce que moi j'ai dû faire le chemin inverse pour calmer mon système nerveux, c'est-à-dire peut-être des fois être moins en mouvement. Et quand je me suis remise en mouvement différemment, j'ai eu besoin de travailler le souffle et j'ai capté que c'est ça qui allait pas. Ouais, bah, c'est génial, merci d'aborder ce sujet, parce que c'est effectivement mon 2e point, et finalement, autant que le mouvement sera placé au même niveau que le souffle, parce que le souffle, c'est ce qu'on a de plus important, hein. Sans notre souffle, on ne vit pas, et effectivement, pour trouver cette fluidité, cette oxygénation, c'est notre souffle qui va nous aider. Donc pensez simplement à respirer. Alors, je pourrais vous parler de termes un peu plus techniques, comme le fameux nerf vague qui passe de notre digestif à notre système nerveux, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Je pourrais vous parler du système parasympathique et sympathique, comme on l'a vu dans notre live sur la réappropriation corporelle. Donc là, c'est des termes un peu plus techniques, mais finalement, simplement respirer, surtout quand vous avez, par exemple, avant d'arriver sur votre lieu de travail ou sur un lieu qui peut être un petit peu anxiogène, un petit peu stressant, revenir à votre souffle, parce que ça vous permet d'avoir une assise. Donc ça, c'est vraiment une rééducation à faire, parce qu'on oublie un petit peu de respirer, même beaucoup. On oublie tous de respirer, et finalement, c'est un outil qui est ultra précieux, qui coûte rien et qui nous permet vraiment d'avoir cette assise. D'ailleurs, je voulais vous proposer un exercice qui pourra vous faire du bien, qui est très simple, un exercice de respiration. Donc je vous le montre. En fait, cet exercice va vous permettre de libérer votre nerf vague et donc de bien ressentir votre ventre et soulager votre système nerveux, d'avoir les idées plus claires et oxygénées. Pour ça, on va inspirer sur 5 temps. Donc on va gonfler notre ventre. Ça va faire 1, et on expire sur 5 temps. On dégonfle le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, et on bloque la respiration sur 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5, et on inspire de nouveau en gonflant le ventre. 1, 2, 3, 4, 5. On expire, on dégonfle. 1, 2, 3, 4, 5, et on bloque. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous pouvez faire ce cycle encore et encore. 3. Merci. Ça, c'est un exercice tout simple qui permet de revenir dans son ventre et donc d'avoir une respiration moins haute et de libérer notre nerf vague, donc le système nerveux, qui en plus, s'il y a des tensions au niveau des cervicales, va vous permettre de débloquer tout ça. Donc vraiment un exercice intéressant à faire au niveau du souffle. Moi, c'est quelque chose que je Moi, fais je le aussi sens. si j'ai pris les... Tu le ressens, hein? Ouais. Ouais, je le sens, Ah ouais. ouais, on ressent bien le nerf cervical. Ouais. Bon, je pourrais vous en montrer en vrai plusieurs, mais bon, c'est déjà un bon début. Il y a tout simplement de regarder à droite, à gauche, et de sentir un petit peu comment ça se libère sur les côtés. Est-ce que ça fait du bruit au niveau du cou ou pas? Toutes ces choses-là.
Ah, super. Tout simplement ça, quand vous arrivez sur un lieu de travail, je sais que personnellement, c'est une respiration que je fais quand, par exemple, j'ai un atelier à donner, mais que je sais que juste avant, j'ai dû déposer ma fille à la crèche, que j'ai été en retard, que j'ai eu un problème de RER et que j'arrive vraiment et en plus, j'ai dû gérer quelque chose par téléphone qui m'a contrariée et que j'arrive sur le lieu et que je suis dans un état de stress, que je sais que je suis censée faire du bien à quelqu'un dans un atelier, de massage ou, de bien-être. Ça, c'est un exercice que je fais tout de suite et que je vais faire en plus avec ma cliente. Comme ça, elle a conscience de comment je me sens et que j'ai besoin moi-même de me poser. On se pose ensemble et là, on peut repartir. Donc, c'est un exercice ultra pratique et pas compliqué. Mmh. Qu'est-ce que tu penses de là, la combinaison du mouvement et du souffle? Parce que là, tu m'as parlé de la respiration, du souffle, mais finalement, de manière à part entière. Et moi, ce que je Mmh. Ouais, fais, c'est vraiment c'est faire attention à son souffle pendant qu'on est en mouvement. mmh. Liaison des deux, en fait. Parce que, par exemple, on peut danser, essayer de danser, etc., mais toujours avoir le souffle coupé. Et j'ai l'impression que Ouais. quand Mmh on mh. fait vraiment attention, enfin, on porte sa conscience aussi dans la respiration pendant qu'on est en mouvement, il y a quelque chose de radicalement différent. Bah, c'est comme faire du Ouais, yoga sans respirer, par exemple. bien sûr. Mmh. Les exercices de yoga sans avoir un souffle qui est efficace, on n'aura pas la même détente dans son corps, Ce ça n'aura sera pas même très agréable. Mmh. nerveux, etc. Pareil pour la marche, pareil pour... bah, moi, je sais que je suis boxeuse. C'est Mmh. Ouais. c'est une erreur qui est classique, en fait. Tu vois, quand tu es sous stress Ouais. et que tu es, par exemple, en combat, tu peux avoir tendance à pas respirer. Or, si tu Ouais. portes attention sur ton souffle, en fait, ton système nerveux se calme, tu es plus lucide, Mmh mh. ça clarifie tes Ouais. pensées et tu peux anticiper les mouvements de l'autre. Ouais, carrément. Tu es plus Genre, performant aussi au niveau des impacts. qu'est-ce que tu Mmh, en mmh mh. penses? Toi, tu parles par rapport à la danse en particulier ou non, en général, Bah, par rapport au mouvement, mais le mouvement aussi, c'est la danse parce que ouais. Mmh mh. je pense par exemple à certaines danses somatiques que j'ai pu faire, tu vois, et les personnes qui tenaient les... Ah, mais tu respires pas, fais attention à ta respiration. Ouais. Bah, c'est effectivement exactement la même chose que ce que tu me dis par rapport à la danse. L'impact va être plus par rapport à la boxe, tu vois? Le fait que tu boxes, c'est que tu relâches ton souffle. Quand tu as un impact plus fort, bon, j'en fais un petit peu, il y a le punching ball derrière, mais dans le mouvement et la danse, ça va être la même chose. C'est surtout, l'émotionnel, ça part beaucoup du cœur, beaucoup de toute cette zone du tronc, des abdominaux et c'est l'ouverture, la fermeture. Souvent, en ouverture, on va inspirer pour récupérer des choses et expirer pour relâcher des mouvements et le souffle est toujours, toujours là. Mais alors, dans la danse, ce que je trouve assez magique, c'est qu'il ne va pas avoir une règle vraiment imposée comme le yoga où tu vas inspirer pour ouvrir et tu relâches, tu expires. La danse, ça va plus être dans ton ressenti, dans ta respiration. Si tu as envie d'avoir une montée d'énergie, ta respiration va être plus courte, plus rapprochée, plus tu tu vois? Alors que si c'est quelque chose de plus doux, ça va vraiment être plus des plus longues respirations, tu vois? Dans ce que je t'ai montré, on a compté, donc il y a ce travail de gonfler le ballon. Plus tu vas être dans une respiration lente, plus tes mouvements vont pouvoir s'étirer, mais vraiment à l'infini au bout des doigts. Alors, plus tu seras dans une respiration plus courte, plus ton impact va être fort parce que ta montée d'énergie, enfin, une respiration courte n'aura pas un impact moins fort, ça va être une montée d'énergie plus puissante. Donc, il y a toutes ces nuances d'énergie qu'on va retrouver dans la danse qui sont assez magiques, donc à explorer. Mais c'est vrai qu'il y a un lien vraiment indéniable qui est même obligatoire finalement entre notre mouvement et notre souffle. C'est une force plus plus d'avoir tout ça. Et c'est super que tu abordes ce sujet parce que c'est magnifique. Et alors, quelles sont les trois choses à retenir pour cette vidéo? Les trois choses à retenir sont d'être en mouvement tous les jours, Mhm. du plus simple mouvement qui soit au plus puissant. Et le deuxième point serait de s'autoriser à bouger, s'autoriser à être en mouvement parce qu'en plus de tout ça, ça va être que du plaisir de s'autoriser à faire des choses que l'on n'ose pas faire, à même danser sur des musiques qui sont un petit peu gênantes pour nous ou pour d'autres, et te dire ah, celle-là, revenir un peu dans des souvenirs d'enfance ou voilà, s'autoriser par le corps pour faire du bien à notre système nerveux et ne pas oublier de respirer.
à chaque instant, quel qu'il soit, respirer. Et merci Aurélie. Merci à toi pour ce bel échange. Merci beaucoup. Merci à tous.